amis et patients. Voilà, on va traiter les lombaires. Pour bien comprendre le principe YouTube, si vous aimez mon travail, vous mettez un pouce bleu en bas en cochant ce pouce bleu. Donc pour les lombaires, si évidemment vous avez des douleurs aiguës, type sciatique jusqu'au bout des orteils, une sensation de paralysie, ou justement ne plus sentir un de ses membres inférieurs, si vous avez des douleurs à la toux ou la défécation de façon aiguë, cette vidéo n'est pas pour vous. Là, je m'adresse aux patients qui ont des lombalgies communes, on va dire subaiguës. Voilà, ceci étant, on commence. Bien, voilà, nous allons donc étirer le muscle. Voilà, nous allons donc étirer le muscle piriforme. Position la plus simple, assise. On vient croiser une jambe par-dessus l'autre, le coup de pied sur le genou. Et tout doucement, en soufflant, on se penche le long du tibia au sol. Cela vient donc étirer le muscle piriforme. Technique plus appropriée, coucher sur le dos. Ne pas oublier les petits coussins pour relever un peu les cervicales, cela évite de forcer en voulant relever sa tête. Car la flexion de tête va majorer l'étirement. On vient positionner son coup de pied par-dessus le genou. Technique la plus simple. On souffle en poussant le genou. On repousse le genou loin de sa tête. Ceci vient majorer la rotation externe qui étire donc le muscle piriforme. Ceci étant pour les gens extrêmement raides. Pour vraiment ressentir l'étirement, on vient positionner ses deux mains dans le creux du genou. Le coude va venir plaquer l'autre genou en rotation externe. Et on majore la flexion de hanche gauche. Il faut donc étirer une trentaine de secondes pour être bien efficace. Doser évidemment en fonction de sa douleur. On ne progresse qu'une fois que la douleur est partie. Si au bout d'une trentaine de secondes la douleur est partie, on peut majorer encore un peu la flexion de hanche, faire de longues expirations, ce qui aide à la détente musculaire. Très bien. Pour être plus simple, il faut posséder ce genre de ballon, qui est vraiment un outil indispensable pour la gymnastique médicale. On positionne donc la jambe comme ça, ce qui fait que c'est plus simple. Pour chez vous, le système D, vous pouvez mettre votre jambe sur une chaise ou un tabouret. On vient placer comme ça, même principe, et on étire. Et en faisant rouler le ballon, on majore la flexion de hanche. Position bien évidemment beaucoup plus simple. Technique de kiné, le contracté relâché. Ça tire, ça fait très très mal dans le fessier. Pour soulager et progresser, on vient faire une rotation interne de hanche contre son coude. Donc on résiste 6 secondes en rotation interne. Vous allez sentir que le fessier est moins douloureux. 6 secondes. On relâche 10 secondes, le temps que vous parlez. Une fois ces 10 secondes relâchées, on progresse. Ça tire, ça refait mal. Aïe aïe aïe. Je tourne ma jambe droite en rotation interne. 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je relâche. Une dizaine de secondes. Et je reprogresse. Ainsi de suite. Voilà. Voilà, je viens donc vous expliquer la technique du contracté relâché, technique de kiné, qui est très très efficace. Bien, maintenant je vais vous apprendre une technique d'ostéopathie pour relâcher le muscle psoas-iliaque, un muscle qui part des lombaires et qui vient s'insérer par ici, et qui est souvent incriminé dans beaucoup de douleurs de lombaires.
L'idée, c'est de venir placer ses deux mains en coupole à la racine de la hanche, de venir exercer une pression vers le haut, en direction de la tête, tout en faisant une extension de jambes. Je vous montre. Donc cet exercice est à faire en premier lieu avant tout étirement du psoas iliaque. On place ses deux mains en hémicoupole comme ceci. On inspire, on gonfle le ventre, on souffle, on rentre le ventre et on tracte vers le haut. Déjà vous pouvez ressentir une douleur. Cela va étirer à la fois le psoas iliaque et à la fois votre côlon. Il faut donc maintenir cette tension. Et tout en maintenant cette tension, on vient faire une extension de hanche. On y va progressif, on inspire, on souffle, on tracte. Si c'est trop douloureux, on s'arrête là. Et si vous pouvez, vous allez jusqu'en extension totale. Prenez bien le temps. Vous le faites de chaque côté, évidemment, pour chaque psoas iliaque, n'est-ce pas? Bien, on poursuit l'étirement du psoas iliaque, en l'occurrence ici le gauche. Genou avec coussin pour protéger sa rotule. Position du chevalet servant, comme ceci, orteil éventuellement au sol pour se stabiliser à votre convenance. Le but étant de pratiquer une extension de hanche. Voilà, en soufflant. On avance comme ça en gardant le dos bien droit, auto-grandi. Voilà, ceci vient étirer donc le muscle psoas iliaque qui fait cette zone-là. Pour majorer l'étirement, on peut placer sa main comme ceci et faire une traction en direction du ciel. On souffle, on tient 6 secondes. Pour majorer de l'autre côté, on tracte comme ça. Donc là, vous avez un étirement maximum actif. « 6 secondes, on relâche. On enchaîne avec étirement du piriforme au sol et fessier de façon globale. Donc, on vient placer comme ça en rotation externe. Voilà. On se met en position sur les coudes, donc ça étire donc toute la zone fessiale. Pareil, on souffle. Si on veut majorer l'étirement, on va placer son buste à l'opposé de façon à former un arc de cercle, comme ceci. Et pour majorer l'étirement, on vient asseoir sa fesse au sol. Suivant le niveau que l'on a, évidemment, si on fait du yoga, qu'on est maître yogi, on vient au sol. Et là, je vous garantis que l'étirement est maximum. Je vous assure, je ne suis pas maître yogi, parce que mea culpa, le kiné, il est quand même raide. Bien, nous allons maintenant parler de l'étirement du carré des lombes, muscle souvent incriminé dans les lumbagos. C'est un muscle qui est sur le côté externe, comme ceci, et donc on vient l'étirer en faisant une inclinaison contralatérale. Donc, en l'occurrence, on place plutôt le genou droit, comme ceci. Voilà. Donc là, on va étirer ce carré des lombes, le carré des lombes gauche. On peut combiner un petit peu d'extension pour, rappel, étirer notre fameux psoas droit. On vient tout simplement positionner la main sur la tête et étirer comme ceci. Voilà. Je vais vous le montrer de dos, comme ceci, et j'étire. Ce qui vient étirer cette zone-là. On peut éventuellement le faire debout. Debout, ou à genoux comme je suis maintenant, mais là, pour les besoins de la caméra, on va le faire à genoux. Mais ça peut se faire debout. Bon. Allez-y doucement parce que si vous souffrez du dos, ce mouvement-là peut un petit peu vous réveiller les douleurs. Évidemment, si on n'a pas eu la petite manipulation d'ostéo qui va bien, ça peut coincer. Coucou, je suis plus là. Bon, vidéo oblige, étirement des ischio-jambiers.
Là, c'est là où votre kiné souffre parce que c'est pas son fort. Étirement actif. On plante le talon, on prend un petit coussin si on est sensible. On relève la pointe du pied comme je le fais. L'idée est de garder le dos pas arrondi, mais creusé, comme ceci. Et on se penche comme ceci, en gardant le dos droit comme un i. Ah, le kiné, vous voyez, là, il est déjà mort. Donc, comme ceci. Il y en a qui pourront faire ça, mais moi, je vais faire dos rond, c'est pas bon. Donc, vous gardez le dos droit et vous faites comme ceci. Voilà. Si vous voulez des meilleurs conseils sur l'étirement des ischios, allez voir des tutos de danseuse étoile, hein, c'est pas pour moi là. Bien, j'en reviens aux automassages. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo qui traite du préambule à l'auto-rééducation, je vous encourage à aller le voir. Le rouleau, très bien. La balle de tennis, hein, système D. Les balles professionnelles d'automassage avec des picots, hein, ça c'est pour les amateurs de sensations fortes. Et ça c'est très bien, enfin après vous pouvez me laisser des commentaires, je pourrais vous répondre à comment trouver ce genre de matériel, ça c'est des trucs d'automassage assez intéressants. Donc en automassage, vous avez donc ce genre de choses là. Vous pouvez effectivement directement aller frictionner un petit peu toutes les zones fessières. Donc on appuie comme ceci. Le mieux étant vraiment hein, le rouleau. Donc on revient travailler son piriforme hein, que je vous avais montré. On vient rouler dessus comme ceci. Hop, on appuie. On se met un petit peu sur le côté. Et aïe aïe aïe. Voilà, en fonction de ces tensions. On fait des rotations dans le bon sens, comme ça vous convient, et on roule un petit peu comme ceci. Voilà. Hop. Toujours pour les amateurs de sensations fortes, hein, si on prend un point dur, comme ça, une balle, on peut s'allonger sur le dos, comme ceci, et venir en appui, faire des petits cercles, jusqu'à trouver la sensation. Attention, si sensation de décharge électrique dans la jambe, c'est que vous comprenez le nerf sciatique, et à ce moment-là, on s'arrête, hein, on change de lieu. Le but étant d'essayer de trouver les zones de tension musculaire. Si vraiment on est confortable, on peut rester 30 secondes en appui. Mais ne forcez pas, ne forcez pas. Mieux vaut faire les étirements précédemment décrits. Bien, maintenant on va essayer de décomprimer un petit peu l'articulation sacro-iliaque, une articulation qui est ici, entre le bassin et le sacrum. Salut Oscar. Petit ballon de pilates. Un exercice que je ne vous ai pas encore montré, mais je ne peux pas tout vous montrer en une vidéo. On fait le pont comme ça. Ce qui fait que ça travaille fessiers, dos, cuisses, abdos, c'est parfait. Maintenant, on veut décomprimer un petit peu les sacro-iliaques. On vient serrer un ballon de la largeur qui vous convient. On soulève et on serre les genoux. Ce qui a pour but de faire une action sur les sacro-iliaques. Voilà. Si on veut renforcer un petit peu ces muscles fessiers justement, autour des deux genoux, on prend bien l'écartement du bassin au niveau des genoux, on soulève, et là on maintient l'étirement, donc la poussée des genoux, comme pour s'écarter, ce qui fait que là on travaille en tonification. Voilà. Comme à chaque fois, s'il y a douleur, laissez-moi des commentaires. Voilà, cette vidéo se termine. J'allais oublier la chose la plus importante. Je me souviens plus vraiment. Ah oui, si vous avez besoin d'un ustensile d'automassage, je vous conseille nettement celui-ci. Ciao!